botte et que nous tournons dans un champ, c'est tout simplement parce que le véhicule que nous allons vous présenter aujourd'hui est un véhicule exceptionnel. Premièrement, il a été commercialisé entre 1984 et 2006 par l'un de nos plus célèbres constructeurs automobiles français. Il s'en est vendu 1 181 471 exemplaires. Il fait partie du paysage campagnard et il peut atteindre les 150 km/h. Enfin, il est le digne successeur de la Cayenne. Vous avez trouvé ? Vous ne pensiez tout de même pas que la voiture que nous allons vous présenter aujourd'hui est une épave. La voiture que nous vous présentons aujourd'hui, c'est celle-là. Oui, bon, ça rame un peu au montage. Le C15 est l'un des plus grands succès Citroën et certainement le véhicule le plus rentable de chez Citroën. Pourquoi ? Parce qu'il a été commercialisé entre 1984 et 2006, soit 22 ans. Et aussi parce qu'il remplit tout simplement sa fonction d'utilitaire en répondant à un type de besoin particulier. Premièrement, c'est un véhicule léger de 1,5 tonnes de PTAC. Son poids contenu entre 850 kg et 945 kg suivant les motorisations lui permet d'embarquer près de 700 kg de charge. Cela vous laisse la possibilité de partir à la montagne aussi bien l'hiver que l'été, charger du bois, ou encore d'amener toute votre famille à la pêche. En fin de compte, le C15 est un peu le couteau suisse de chez Citroën. Si on le compare à un véhicule actuel connu de tous, par exemple la Clio 4, le C15 est moins long et moins large qu'une Clio. 4,06 mètres de long pour la Clio, contre 3,99 mètres pour le C15, 1,73 mètres de largeur pour la Clio, contre seulement 1,63 mètres pour le C15, soit 7 cm de plus en longueur et 10 cm de plus en largeur pour la Clio. Vous vous dites très certainement que le C15 fait mieux en termes de dimension que la Clio 4. Il est plus compact en largeur et en longueur. Mais ce qui est important, c'est le rayon de braquage entre trottoirs de ce C15. Pour information, celui de la Clio 4 est de 10,6 mètres, alors que celui du C15 est de 10,4 mètres. Cela fait 20 cm de moins pour le C15. Vous vous dites maintenant que, ok, vous pouvez transporter à peu près tout ce que vous voulez dans ce C15, mais qu'il ne dispose que de 2 places à l'avant. Évidemment. Vous vous dites
dites maintenant que son comportement routier est moins bien qu'une Clio 4 ou qu'un véhicule actuel. C'est ce que nous avons voulu vérifier. Le C15 est en effet moins bien équipé que nos voitures actuelles. Effectivement, il n'y a pas la climatisation, ni l'Apple CarPlay, ni même l'insonorisation qui est totalement inexistante, comme vous pouvez le constater. Et pourtant, le C15, je vous l'assure, est un véhicule de son temps. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas dépasser les 80 km/h sur national et encore moins les 130 km/h si vous respectez la limitation sur autoroute. Mais néanmoins, j'entends déjà les rageux dire « Oh, mais de toute façon, un C15, ça monte pas à 130 ». Et ben c'est ce que nous allons vérifier aujourd'hui. Tout est possible, hein. 140 140 en C15. Alors à tous les rageux qui disent qu'un C15 prend pas 130, et ben allez vous faire 100 pouces. Alors, convaincu? Je pense que même si aujourd'hui certains dénigrent le C15 a encore de beaux jours devant lui et qu'il pourrait même devenir un véhicule collector à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez revoir ce C15, faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous pouvez désormais nous suivre sur TikTok, nisja-001 et sur nos autres réseaux sociaux. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, c'est gratuit. A très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!